Salutations à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Cela nous montre combien vous êtes fort intéressé à enrichir votre connaissance et combien vous êtes ami de la science. Je dois vous dire sincèrement que vous faites le meilleur choix en choisissant de cliquer sur cette vidéo, car vous allez apprendre beaucoup de choses sur les vitamines liposolubles qui sont très nécessaires pour le maintien et le bon fonctionnement de l'organisme. C'est bien votre professeur bien-aimé Jean Waldy qui vous souhaite déjà une chaleureuse bienvenue. Les vitamines liposolubles, comme leur nom l'indique, sont solubles dans les graisses. Elles sont stockées dans le foie, elles dissolvent peu et ne s'éliminent pas facilement. Elles vont s'accumuler dans l'organisme. Si prises en quantité exagérée, elles peuvent nuire à l'organisme. Les vitamines liposolubles sont en général A, D, E, K. Vitamine A. Elle est une vitamine liposoluble qui est un nutriment essentiel. Elle est représentée sous deux formes différentes. Le rétinol d'origine animale, le caténoïde d'origine végétale. D'origine animale, on la trouve dans le foie, dans les fromages, le lait, l'œuf entier, le beurre, les huiles, les poissons. D'origine végétale, caténoïde, on la trouve dans les fruits et les légumes orangés, carottes, abricots, patates douces, sèches rouges, etc. L'oseille, les épinards, le poireau, le chou. Pour ne citer que cela. La vitamine A est indispensable à la vision et à la croissance de certains organes et tissus. Par exemple, les os et la peau. Elle intervient dans la synthèse de certains hormones et dans le mécanisme immunitaire. Sa carence entraîne des problèmes de vision et des lésions oculaires pouvant aller jusqu'à la cécité. La vitamine D est celle retrouvée dans l'alimentation et synthétisée dans l'organisme humain à partir d'un dérivé du cholestérol ou d'ergostérol sous l'action des rayonnements ultraviolets B du soleil. Il existe deux grandes sources de vitamine D. Vitamine D2 qu'on trouve dans les aliments d'origine végétale, champignons, margarine, les laits végétaux. Vitamine D3 produite par les cellules de la peau en contact avec le soleil. On peut également les trouver dans certains aliments d'origine animale, les poissons, saumon, hareng, sardines, anguilles, espadons, etc. L'huile de foie de poisson, le jaune d'œuf, le beurre, le lait, pour ne citer que cela. Une carence en vitamine D entraîne la perte de qualité osseuse provoquant des douleurs, des déformations osseuses. L'hypovitaminose D tend vers l'ostéoporose et donc la fracture chez les personnes âgées. Une carence en vitamine D chez les enfants provoque le rachitisme. L'hypervitaminose D peut provoquer une hypercalcémie, c'est-à-dire un taux de calcium trop élevé dans le sang. Cela peut provoquer des troubles digestifs, une fatigue intense, des troubles du rythme cardiaque, une confusion et une insuffisance rénale. La vitamine E est celle qui couvre un ensemble de 8 molécules organiques, catatocophérol, catocotrienol. La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Elle empêche la propagation des radicaux libre et ainsi protège de nombreuses pathologies, cancers, maladies infectieuses ou encore cardiovasculaires. Une carence en vitamine E provoque des troubles d'absorption des matières grasses. À long terme, elle entraîne des problèmes neurologiques attribuables à une mauvaise condition nerveuse. Vitamine K. Vitamine K forme un groupe de vitamines liposolubles requises pour les modifications post-traductionnelles de certaines protéines intervenant essentiellement dans la coagulation sanguine, mais aussi dans le métabolisme des os et d'autres tissus. Les formes les plus importantes sont la vitamine K1 d'origine végétale, le chou, la laitue, les épinards, etc. La vitamine K2 venant des bactéries dans le côlon qui apparaît dans certains aliments à la suite d'un processus de fermentation. La vitamine K joue un rôle très important dans la coagulation sanguine. Elle intervient également dans la fixation du calcium par les os, la souplesse des artères, le bon état des vaisseaux sanguins. C'est la fin de cette séance de formation sur les vitamines liposolubles. N'oubliez surtout pas de liker et d'abonner à la chaîne. C'était votre professeur bien-aimé Jean Waldy. À la prochaine pour une autre séance de formation sur les vitamines liposolubles.